Au-delà d'une réponse à Sana, je vais surtout vous faire un partage d'expérience. Donc j'ai très rapidement porté des tampons la journée, des serviettes la nuit. Je trouve ça pas confortable, on se sent humide, il peut y avoir des pertes d'odeur. C'est pas forcément la vidéo la plus glamour effectivement. En gros, toutes les joies d'être une femme, tu vois. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Ceci Talk en réponse à Sana. Donc Sana, c'est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, ça vous le savez déjà, et elle nous a fait récemment une vidéo donc sur les règles et plus particulièrement sur les culottes menstruelles. Vous la connaissez, elle a la tchatch, donc au final elle nous a parlé pendant 30 minutes de son rapport avec les règles, etc. Une vidéo que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressante et j'ai eu envie d'y répondre. Au-delà d'une réponse à Sana, je vais surtout vous faire un partage d'expérience, un petit peu dans la continuité de sa vidéo, pour vous parler de mon rapport de femme avec les règles et surtout comment je concilie les règles et le sport. C'est une question qui m'est revenue franchement assez souvent et j'ai cru comprendre que vous étiez assez indisposé par vos règles, ça vous posait problème au quotidien et surtout au quotidien quand vous êtes une fit girl. C'est vrai que c'est pas toujours facile de pratiquer son sport de manière on va dire assidue lorsqu'on est indisposé, etc. Mais je vais vous partager des petites astuces. Alors pour la petite histoire, j'ai eu mes règles, j'étais en 6e ou 5e, donc je sais pas trop quel âge on a, je me rappelle plus à cette époque, donc je les ai eu plutôt jeunes, mais enfin rien d'extraordinaire. Et pendant très longtemps j'ai eu des règles franchement assez légères qui étaient très light et j'ai pas vraiment connu de maux de ventre, de douleurs, etc. Alors c'est vrai que c'était pas la chose la plus agréable, mais par exemple ça ne m'a absolument jamais empêché étant plus jeune de faire du sport. Donc j'ai très rapidement porté des tampons la journée, des serviettes la nuit, et c'est vrai que le port de la serviette franchement la journée pour moi c'était quelque chose de franchement d'impossible. Déjà je trouve ça pas confortable, on se sent humide, il peut y avoir des pertes d'odeur comme en parlait Sana dans sa vidéo, hein. Oui on est toutes pareilles, hein. C'est pas forcément la vidéo la plus glamour effectivement, mais voilà, on fait tous pipi, on fait tous caca et on a toutes nos règles, c'est comme ça. Puis à l'époque, faut dire qu'à part les serviettes et les tampons, on n'avait pas énormément d'options, donc ça commence à dater, hein, parce que là je vais sur mes 30 ans, ça nous rajeunit pas tout ça, donc ça fait plus d'une quinzaine d'années que je les ai eues, hein, vous voyez. Donc voilà, j'ai continué à faire ma petite vie, avec mes petites règles, tout allait très bien. Et j'ai donc par la suite commencé YouTube, donc ça date d'il y a une dizaine d'années. À cette époque, les cups ont commencé à faire leur apparition, donc ça existait peut-être avant, hein, j'en sais rien, mais moi en tout cas je connaissais pas, et j'ai découvert ça lors d'un de mes premiers partenariats. J'ai trouvé on va dire le concept très intéressant parce que c'est vrai que les tampons et les serviettes hygiéniques, on sait tous qu'il y a plein de produits chimiques, etc. C'est pas forcément le mieux pour le corps et aussi pour l'environnement parce que c'est pas ultra écologique, hein, c'est jetable, hein, comme les cotons jetables, etc. Donc très curieuse que je suis, j'ai eu envie de tester. Bon, je vous cache pas que j'ai déchanté, hein, là je rejoins totalement Sana sur son avis. Pour moi la cup c'était pas possible. Alors déjà vous recevez un truc, alors il y a plusieurs tailles, hein. Moi j'avais la petite mais t'as un truc qui est grand comme as, tu vois. Donc déjà moi ça a été une galère pour le rentrer, il y a des méthodes où il faut les plier, machin, enfin franchement, faut dire la vérité, je pense que ça doit être un coup à prendre mais c'est pas évident. Pourtant tu vois, je partais d'une bonne volonté, ayant des petites règles et tout, je me suis dit va pas y avoir de fuite, enfin je risque pas grand chose, tu vois. J'étais vraiment en taille, mais le premier jour, enfin le premier test, bam, ça m'a cassé la motivation. J'ai fait oh mon dieu, je vais jamais m'en sortir. Bon, j'ai persévéré pendant tout un cycle. Je dis la vérité, j'ai quand même été assez rebutée aussi par la praticité du système. C'est vrai que si vous n'êtes pas chez vous, changer votre cup dans un lieu public, c'est juste pas possible. Faut la retirer, faut la vider dans un évier, donc c'est pas très glamour. Moi j'aime pas forcément trop la vue du sang, etc. Faut la stériliser avant de la réutiliser, donc franchement c'est pas simple. Donc conclusion des choses, j'ai fini par baisser les bras et je suis revenue aux protections plus traditionnelles. Donc cette période là a duré entre 10 et 15 ans, donc c'est une période pendant laquelle j'avais un flux très léger, enfin franchement ouais, j'avais pas des grosses règles, sans encombre, je mettais des protections normales, tout se passait très bien. Mais les choses se sont gâtées il y a 2-3 ans. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur le fait que j'ai arrêté la pilule, etc. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai de manière séparée, sinon la vidéo va durer 40 minutes. Donc pour certaines raisons, j'ai dû reprendre la pilule de manière assez temporaire il y a 2 ans maintenant. Ça a modifié mon flux et depuis, j'ai un flux qui est vraiment beaucoup plus important. C'est toujours le cas à l'heure actuelle et aujourd'hui, je suis contrainte de prendre des protections, donc genre super plus, enfin tu vois les bons trucs de mamie quoi, hein. Enfin non, les mamies n'ont plus leurs règles. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Je suis contrainte également de changer mes protections très régulièrement sous peine de fuite. En début de cycle, vraiment c'est genre, c'est la fontaine, tu vois, voilà. Donc ça m'est arrivé de tacher mes vêtements, enfin ça m'arrive quasiment à chaque cycle d'ailleurs. La nuit, t'as beau mettre tampon, serviette, tu tâches ton pyjama, tu te réveilles le matin, t'es vénère, tu commences mal ta journée. En gros, toutes les joies
toi d'être une femme, tu vois. Et récemment sont apparues les fameuses culottes menstruelles dont parle Sana dans sa fameuse vidéo. Je dis la vérité, je n'ai pas testé. Déjà parce que moi porter des culottes en fait je peux pas. C'est-à-dire qu'il me faut minimal des tangas. Moi les culottes terminent dans mes fesses tout le temps. Ça ne tient pas en place, donc en fait je me retrouve avec un boudin de tissu dans les fesses. Voilà, c'est pas très confortable quoi. Et d'après Sana, donc j'avoue qu'elle m'a conforté dans le choix de pas tester. Elle a eu des fuites alors qu'elle a plutôt un petit flux. Elle disait qu'elle voyait mal des femmes avec des flux plus importants utiliser que ça avait taché ses vêtements, etc. Donc je pense que clairement c'est pas fait pour moi. Bref, donc du coup pour l'instant j'ai pas trouvé mieux que les fameux tampons et les fameuses serviettes. On sait que c'est pas bon pour la santé, je le sais, mais malheureusement j'arrive pas à trouver, on va dire, mon bonheur dans les autres solutions de substitution. Donc ce que je fais pour essayer de limiter la casse, c'est que je me procure du coup ces produits en parapharmacie qui sont censés contenir moins de produits chimiques. Donc voilà, après on sait que c'est pas la révolution, c'est peut-être mieux, c'est pas la perfection. Si jamais vous avez des conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à les donner en commentaire parce que vous pouvez aussi me conseiller des choses. Donc là je suis vraiment ouverte, n'hésitez pas. Mais bon, pour en revenir au sujet de cette vidéo, donc les règles et le sport, comment je fais? Comme je vous le disais, pendant très longtemps ça ne m'a posé aucun problème. En revanche, depuis 2-3 ans, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. J'ai des douleurs, mais qui sont franchement toutefois relatives. Je suis pas quelqu'un de très douillet, donc si j'ai un peu mal au ventre, je vais quand même à la salle de sport. Évidemment, je vais pas faire des séances de type leg day, abdos, cardio de ouf ou tu sautes partout si t'as mal au ventre. Non, je reste plutôt tranquille. Je vais faire épaules, dos, des séances pas trop longues, mais j'y vais quand même. Disons que ça ne m'arrête pas totalement. En revanche, c'est vrai que ce qui est un petit peu plus problématique, ce sont les flux. Ça m'est déjà arrivé, je vous le cache pas, de devoir partir de la salle en courant parce que je sentais que c'était l'inondation, que ça résistait pas et j'avais pas forcément toujours sur moi le truc adapté. Moi, ce que je vous conseille quand vous avez vos règles, c'est de vous protéger. Donc déjà, la première des choses, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je mets tampon et protège-slip. Comme ça, même s'il y a une petite fuite de tampon, le protège-slip est là pour absorber. Ensuite, je suis tout le temps en noir. Comme ça, vous craignez pas la tâche, même si au pire ça tâche votre legging. Bon, personne le verra, c'est pas trop grave. Il y a que vous qui le saurez a priori. Et ensuite, mais ça je le fais même quand j'ai pas mes règles. Moi, j'ai toujours en fait des tops qui sont super longs, qui descendent en dessous des fesses. J'aime être confortable, j'aime être à l'aise, j'aime pouvoir squatter, faire mes trucs sans forcément me dire mon legging va être transparent ou je ne sais quoi. Donc là, je crains rien. Et même au niveau des règles, du coup, si jamais pareil, une fois il y a une tache, un machin, une petite fuite, vous avez le t-shirt par-dessus, personne ne verra rien. Donc à l'arrivée, j'arrive très facilement à concilier sport et règles, mais je peux aussi comprendre que pour celles qui ont des règles beaucoup plus douloureuses, ça puisse être compliqué. Moi, ce que je vous conseille, quand vous avez des règles douloureuses, c'est pas forcément dire des gros flux, ça veut dire des règles qui vous font mal, des maux de ventre, etc. Il faut essayer de relativiser et d'interpréter cette douleur. Est-ce que c'est une petite gêne? Est-ce que vous avez une petite sensation désagréable? Mais voilà, travailler le dos par exemple, c'est pas quelque chose d'impossible. Dans ce cas-là, faut juste un petit peu se motiver comme les jours de flemme et puis on y va, on travaille doucement à son rythme, etc. Si en revanche vous avez vraiment des grosses douleurs, là évidemment je vous conseille le repos. Il n'y a pas de mal à se reposer des fois 2 ou 3 jours. Et évidemment, si ça pouvait éviter de durer 15 jours, ça serait quand même mieux. Mais voilà, il faut savoir aussi se reposer, prendre des jours off et c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, vous y retournerez d'autant plus en forme. Pour les flux, comme je vous l'ai expliqué, faut se protéger, faut se sentir bien, soyez à l'aise, ne craignez pas la fuite, la tâche, etc. Ainsi, vous pourrez vous entraîner l'esprit tranquille. Et une fois de plus, faut relativiser. C'est vrai que personne a envie de s'afficher avec un legging taché de rouge. Moi la première, clairement, je serais ultra mal à l'aise. Mais malgré tout, ça reste quelque chose de super naturel et on est toutes confrontées à ça. Donc voilà, essayez de vous protéger, mais n'en faites pas non plus tout un mélodrame. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fuites. Bon, voilà, on n'en meurt pas, franchement. Voilà les filles, les garçons. Enfin, je pense surtout les filles. À mon avis, à ce stade, on a dû perdre pas mal de garçons. J'espère que cette vidéo, mon partage d'expérience sur les règles et le sport, comment moi je fais et comment je vis ça, vous aura été utile. Je vous cache pas que depuis que mes flux sont plus abondants, c'est un peu une gestion et une organisation. Dans mon sac, j'ai toujours des tampons de rechange, une culotte, enfin voilà. Dans tous mes sacs, de manière générale, j'ai des tampons. Il m'est arrivé, franchement, quelques expériences un peu horribles. Je vais pas vous le cacher, notamment dans l'avion sur des très longs trajets, etc. Vous n'avez pas de protection. Ça, clairement, ça m'a servi de leçon. Mais voilà, il faut essayer d'être paré. Et si on est paré, qu'on sait qu'on a des produits sur nous, etc. Généralement, on le vit beaucoup mieux. N'hésitez pas à me partager vos conseils en barre d'infos. Vraiment, ça m'intéresse. On est là, on est toutes confrontées, on a tous les mêmes problèmes. C'est ultra intéressant. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo si TikTok. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.